Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos sur les séries numériques. Je vous félicite d'être là, ça veut dire que vous avez envie de creuser un petit peu, envie d'en savoir plus et c'est très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons donc démontrer les résultats que nous avons déjà utilisés plusieurs fois sur les séries de Riemann, les séries de Bertrand, etc. Grâce à la comparaison avec des intégrales. Alors, donc la table des matières, on va voir comment faire pour comparer avec une intégrale. On va démontrer les séries de Riemann, on va avoir une petite application à la série harmonique, vous savez la somme des 1 sur n qui diverge. Et puis on va démontrer les séries de Bertrand, voilà, donc c'est vraiment que du basique, mais ça va permettre de bien comprendre, j'espère, comment ça marche. Ok, alors, dans le but de ce chapitre, cette fois, c'est d'étudier des séries très très particulières, c'est les séries somme pour n supérieur ou égal à 1 des f de n, où f est continue positive décroissante. D'ailleurs, j'ai mis n supérieur ou égal à 1, ça peut être n supérieur ou égal à 0, ça peut être n supérieur ou égal à 2, enfin vous savez, les premiers termes, on s'en moque un petit peu. Là, j'ai mis ça, vous allez voir pourquoi, pour que ce soit un peu plus commode à regarder, mais bon. Bref, on va étudier la convergence d'une série somme des f de n, où f est donc une fonction continue, positive et décroissante. Alors continue, c'est pour pouvoir calculer son intégrale, d'accord. Donc voilà, et positive, c'est important parce que c'est des séries à terme positives, et décroissante, on va voir pourquoi c'est important. Ok, donc on pourrait se dire, oh là là, c'est quand même des cas très particuliers, bah oui, mais ça va nous servir, hein. Ça va être 1 sur n puissance alpha, où alpha est positif, par exemple, et ben voilà, c'est comme ça qu'on va faire, quoi. Bon, bref. Alors donc voilà une fonction donc, continue, positive, décroissante, comme ça, hop, voilà. Donc imaginez que là c'est la valeur de n, alors je vais écrire un petit peu ce qu'on peut voir. Donc f de n, c'est la hauteur qui est ici, là, vous voyez, avec les trois petits points. Ok, donc f de n, c'est aussi égal à l'aire du petit carré saumon ici, et puis à l'aire, enfin c'est un rectangle d'ailleurs, et à l'aire du rectangle jaune, là, si on imagine qu'il est caché parce qu'il y a le saumon devant. Vous voyez, il y a deux rectangles à chaque fois, hein. J'essaye d'encadrer ma fonction par deux rectangles, un au-dessus, un au-dessous à chaque fois, ok, pour bien vous faire comprendre. Donc là c'est n-1, là c'est n, là c'est n plus 1. Et donc sur ce petit dessin, bah, je vais l'utiliser, mais ce n'est pas le dessin la preuve, mais ça va bien vous permettre de comprendre ces inégalités. Pour tout x entre n-1 et n, et ben donc j'ai f de x, la courbe, là, vu qu'elle est décroissante, qui est plus grande ou égale à f de n, hein, parce qu'elle est décroissante, donc c'est normal. Et puis ensuite, si x entre n et n plus 1, ici, bah, du coup f de x est plus petit que f de n, hein, puisque elle continue à décroître, donc elle n'est pas strictement, mais donc f de x est plus petit ou égal à f de n. Ok. Et donc, bah, je peux utiliser ces inégalités là pour faire l'intégrale entre n-1 et n de f de x, et bah, du coup c'est plus grand que l'intégrale entre n-1 et n de f de n, ok, qui fait f de n, hein, puisque une constante intégrée entre deux nombres distincts de 1, ça fait cette constante, hein, c'est l'aire du rectangle. Donc l'intégrale de la fonction, vous voyez, f entre n et n-1, bah, du coup il est plus grand que l'aire du rectangle saumon, là, qui fait f de n. Et par contre, l'intégrale de f ici, donc entre n et n plus 1, elle est plus petite, d'accord, ou égale à l'aire du rectangle là, jaune qui est en dessous, mais qui est égale toujours à l'aire du rectangle saumon, hein, donc toujours égale à f de n. Donc bref, voilà, en intégrant ces inégalités-là, entre n et n plus 1 et entre n et n moins 1, on obtient ceci. Ok. Donc voilà, c'est pas très dur à voir. Maintenant, si j'ai ça, c'est vrai pour toutes les valeurs de n, d'accord, à partir de 1. Vous voyez pourquoi j'avais mis 1, parce que là il y a n-1. Et donc si je fais la somme de ça, bah, je commence pour n égale 1 entre 0 et 1, plus entre 1 et 2, plus entre 2 et 3, etc. Je fais la relation de Chasles, je fais la somme de ces choses de tous les côtés, et ben j'obtiens que l'intégrale entre 0 et grand N de f de x dx, c'est plus grand que la somme pour petit n égale 1 à grand N df de n, et c'est plus grand que l'intégrale entre 1 et n plus 1 de f de x dx. Vous voyez, donc je vous ai fait le dessin, bah, en gros, vous voyez, l'aire sous la courbe, c'est plus grand que l'aire saumonée ici, hein. Et voilà, et c'est ça. Et puis c'est plus petit que l'aire des trucs. Enfin bref, voilà. Donc ok. Voilà, voilà. Donc on obtient cette égalité-là. Alors super. Donc c'est pas mal, hein, c'est un bel encadrement de notre série. Ok. Et alors qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bah, la première remarque, c'est si je suppose que cette suite-là, elle tend vers une limite. D'accord. L, quand n tend à l'infini. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que cette suite-là, vous voyez, l'intégrale jusqu'à n de f, c'est une suite croissante. D'accord. Pourquoi? Parce que f est positive. Donc l'intégrale jusqu'à n plus 1, on rajoute des termes positifs, donc c'est une suite qui est croissante. D'accord. Donc ça, c'est une suite croissante. Okay. Donc si elle tend vers L, quand n tend à l'infini, elle est tout le temps plus petite que L. Plus petite ou égale, hein, je veux dire, elle n'est peut-être pas forcément strictement croissante, mais en tout cas, ça, c'est tout le temps plus petit que L. Du coup, j'obtiens que la somme pour n allant de 1 à grand N df de n, qui est plus petit que cette suite, qui est plus petite que L, c'est plus petit que L. Donc j'obtiens une série
ici à terme positif, qui est majoré. Donc ma suite là, des sommes partielles est croissante. À chaque fois, j'obtiens des f de n, c'est nombre strictement positif. Donc j'ai une suite croissante qui est majorée. Donc elle converge. Donc la série somme des fn converge. OK? Voilà, donc si cette suite-là admet une limite, alors la somme des fn converge. Réciproquement, si la somme des fn converge vers un nombre s, bah du coup, cette série-là est toujours plus petite que s, parce que toujours pareil, c'est une série croissante, d'accord? Donc les sommes partielles sont toutes plus petites que s. Cette intégrale-là est plus petite que cette somme partielle, donc cette intégrale-là est plus petite que s. Okay, et de nouveau, la suite de somme des 1 à n plus 1, donc c'est une suite qui est croissante, qui est majorée, donc elle converge, donc la somme des 1 à n des f de x dx admet une limite quand l tend vers plus l'infini. Ok? Et donc, que ce soit de 0 à 1 ou de 0 à n ou de 1 à n, hein, si la fonction f est bien continue sur R, il n'y a pas de souci. L'intégrale entre 0 et 1, c'est un nombre fini, donc dire que ça admet une limite ou pas, ça ne change pas. Okay, donc la borne du début, en fait, on s'en moque. Okay, je peux changer, ça ne change qu'un nombre fini. Donc là, je peux mettre 1, 2, 3, on s'en moque. Hein. Ça ne changera pas le fait que la limite converge ou pas. Et donc finalement, la série converge si et seulement si l'intégrale entre, j'ai mis 0 et n de f de x dx, admet une limite, mais on peut mettre 1, on peut mettre 2, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Hein. C'est la limite en plus l'infini de cette suite-là qui doit exister. Vous voyez, même si je change la borne au début, ça ne doit pas changer grand-chose. Okay, alors, en termes savants, ça veut dire, en fait, ça implique que l'intégrale converge. Pourquoi? Parce que f est décroissante, positif, donc en général, il faudrait se méfier, parce qu'une fonction sinus, ça pourrait être genre entre les multiples de 2pi, sinus de pi x, on va dire, oh, l'intégrale entre 0 et n, elle vaut 0, donc ça tend vers une limite quand n est un entier, et l'intégrale ne converge pas tout le temps, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Mais là, comme f est décroissante et positif, en fait, c'est équivalent à dire que l'intégrale de f converge, pour ceux qui savent. Mais sinon, juste que ça tend vers une limite, donc on va calculer des primitives, on va calculer cette intégrale, on va regarder, ça tend vers une limite, et puis voilà. Ok, si vous ne connaissez pas la convergence d'intégrale, c'est pas grave, admettez, juste voilà. Cette chose-là admet une limite quand n tend à plus l'infini. Ok, donc voilà, c'est ça le critère. Maintenant, on va l'utiliser. Alors allons-y carrément. Si on prend donc alpha un nombre réel différent de 1, on appelle la série de Riemann la série des 1 sur n puissance alpha. Alors pourquoi alpha différent de 1? Si alpha égale 1, c'est la série harmonique, d'accord? Donc elle a un comportement différent, on va vite le voir pourquoi. Ok, et donc on va regarder, étudier la convergence de cette série-là. J'ai déjà donné le résultat dans les vidéos précédentes, mais c'est maintenant qu'on le démontre. Bon, déjà, si alpha est négatif ou nul, du coup, ça fait somme des n puissance moins alpha, ça fait voilà, une puissance de n positive, donc ça ne tend pas vers 0. Donc, critère de divergence trivial, cette série-là ne peut pas converger. Bon, si alpha est négatif, c'est même pas la peine de regarder, parce que le terme général ne tend pas vers 0. Ok. Donc maintenant, si alpha est strictement positif, du coup, je regarde la fonction qui a x associe 1 sur x puissance alpha. Elle est décroissante sur 0 plus l'infini et elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Elle est continue, tout ça, donc du coup, tout va bien. Je peux utiliser mon petit théorème. Et là, bigre. Ah non, j'ai un problème là, parce que celle-là, elle n'est pas définie quand x tend vers 0. Ah. Donc du coup, je suis embêté. Sauf que, voilà, je vous avais dit, en fait non, puisqu'on peut regarder l'intégrale à partir de 1, ça nous fait plaisir. Vous voyez, les premiers termes, ça ne va pas changer. Donc l'astuce, c'est de dire que voilà, je vais prendre la fonction 1 sur x puissance alpha, mais entre 1 et plus l'infini. Et si l'intégrale entre 1 et n de ça, de 1 x puissance alpha, ça tend vers une limite quand n tend plus l'infini, alors la série des 1 sur n puissance alpha converge. Ok? Donc c'est pas très dur d'enlever les premiers termes de la série, hop, pour regarder la convergence à partir de 1. C'est pas trop dur. Alors donc ça, l'avantage de ça, c'est qu'on connaît une primitive justement quand alpha est différent de 1, parce que je divise par 1 moins alpha, donc c'est embêtant, puisque ça vous le savez, c'est x puissance moins alpha, d'accord? Et la primitive de x puissance quelque chose, x puissance a, c'est x puissance a plus 1 sur a plus 1, vous devez savoir ça. Donc là, ça fait moins alpha plus 1, je l'ai écrit 1 moins alpha, sur moins alpha plus 1, ok, bon, bref, donc x puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, entre 1 et n. Ok, donc on remplace, on obtient n puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, moins 1 sur 1 moins alpha. Donc n tend vers plus l'infini. Okay, donc la seule possibilité pour que ça tende vers une limite finie, bon ça c'est une constante, on s'en moque, la seule possibilité pour que ça tende vers une limite finie, c'est que la puissance d'ici soit négative ou nulle. Ok, parce que sinon ça ne marche pas. Or, nul, c'est pas possible parce que alpha est différent de 1. Donc il faut ici que 1 moins alpha soit strictement négatif. D'accord? Donc voilà, lorsque n tend plus l'infini, la seule façon d'avoir une limite finie, c'est que 1 moins alpha soit strictement négatif. Et donc ça veut dire que alpha est strictement plus grand que 1. Et donc la série de somme des 1 sur n puissance alpha converge chez seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Voilà le théorème absolument à connaître.
Hein, pour alpha égale 1, c'est pas du tout le critère. On l'a déjà vu que ça divergeait hein, dans la première vidéo, série harmonique. Voilà. On l'a pas démontré là que ça diverge pour alpha égale 1, mais on le savait déjà. Ok. Donc voilà, donc on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Voilà la preuve. Vous voyez, si on connaît ce critère de convergence, bah, en fait c'est tout con. Quoi. Mais sinon, c'est pas si simple en fait. Donc c'est pratique de le savoir quand même. Ok. Alors maintenant, on va faire une petite application, pareil, pour calculer la série harmonique. Ok, elle tend vers plus l'infini, mais on va en trouver un équivalent grâce à cette technique. Vous voyez, c'est pas mal, hein, parce qu'il faut y penser. Quoi. Quand on a une série somme des fn, comme somme des f de n, où f est décroissante, tend vers 0, somme des 1 sur n, par exemple, bah, je peux majorer, comme je l'ai dit, la somme pour n allant de 1 des 1 sur n par l'intégrale entre 1 et n plus 1 de 1 sur x dx, et entre 0 et n de 1 sur x dx. Mais là, de nouveau, bah oui, là j'ai un problème. L'intégrale, en plus, ça n'existe vraiment pas. Non seulement ça n'existe pas, mais en plus ça tend pas vers une limite, l'intégrale entre epsilon et n de 1 sur x, vous voyez, ça tend vers l'infini. Donc là, l'infini plus grand que ça, bah super. Donc ça, voilà, comment faire, hein, de nouveau? Parce que pour la convergence, okay, on regarde l'intégrale entre 1 et 2, mais là j'aimerais bien avoir des encadrements. Et donc là, dire que c'est plus petit que plus l'infini, ça ne m'intéresse pas trop. Eh bien, astuce, je mets le premier terme de côté. Je veux dire que ça, c'est 1 plus la somme pour n allant de 2 à n des 1 sur n. D'accord? Et du coup, bah, 1 plus l'intégrale entre 2 et n plus 1 des 1 sur x. Vous voyez, j'applique ça hein, à la série pour n à partir de 2, l'inégalité qu'on avait vue avant. Et du coup, celle-là, bah, c'est compris entre l'intégrale 1 de n des 1 sur x et 2 et n plus 1 de 1 sur x. Je rajoute le premier terme 1 plus de chaque côté. Et donc, j'obtiens bien ma série de départ. Mais cette fois, j'ai un encadrement ou avec une intégrale que je peux calculer. Vous voyez. Donc ça, c'est l'astuce, hein, de mettre 2-3 termes de côté s'ils nous embêtent pour pouvoir majorer après. Parce que du coup, ces intégrales-là sont faciles à calculer. La primitive de 1 sur x, bon, c'est log de x, donc ça fait log de n moins log de 1, ça fait log de n, ok. Et puis ça fait log de n plus 1 moins log de 2, ok. Et donc on obtient cet encadrement-là. Et ça, bah, c'est pas très dur de voir que ça, si je divise par si je mets log de n en facteur, ça tend vers 1. Là aussi, tout ça, c'est équivalent à log de n, ça c'est équivalent à log de n. Et donc finalement, j'en déduis un truc qui n'est pas complètement si simple que ça, hein, c'est la somme des 1 sur n, pour n de 1 à grand n, c'est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à log de n. Ok, donc on savait déjà que ça tendait vers plus l'infini, mais là c'est quand même mieux, vous voyez. Donc, bref, voilà ce genre de résultats qui nous permettent de faire la comparaison avec une intégrale. Donc c'est quand même pratique. Ok. Allez, comme prévu, comme promis, les séries de Bertrand. Donc voilà, c'est des séries aussi qui peuvent tomber dans les exos, en fait, donc il faut connaître. Hein, c'est un exemple assez subtil, vous voyez, parce que c'est souvent c'est entre 1 sur n et 1 sur n puissance alpha avec alpha strictement plus grand que 1. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Vous voyez, est-ce qu'on peut avoir un truc, une série par exemple, qui est négligeable par rapport à 1 sur n? Est-ce qu'une série négligeable par 1 sur n converge forcément? C'est une bonne question. Hein, si on prend 1 sur n puissance alpha, dès qu'alpha c'est 1,00001, hop, ça converge. Donc on pourrait se dire en gros, dès que c'est un truc qui est négligeable par rapport à 1 sur n faut un truc qui tend vers 0, vous voyez, ou un petit taux de 1 sur n, peut-être ça converge forcément. Eh bien non, ça on le sait grâce au C de Bertrand, vous voyez. Parce que si alpha égale 1 sur n log de n, c'est bien négligeable par rapport à 1 sur n, et pourtant la série diverge. Donc vous voyez, c'est pour fixer un petit peu le cran à partir de quand les séries convergent, divergent, parce que hein, moralement, on se rend bien compte que plus la série tend vite vers 0, plus ça converge. Mais alors, où est la limite? Vous voyez, là, on affine un petit peu le résultat. Pour les 1 sur n, vous savez, n égale 1, ça déconne, plus grand que 1, ça marche. Là, du coup, 1 sur n log de n puissance alpha, pareil, pour alpha plus grand que 1, ça converge. Et pour alpha plus petit que 1, ça diverge. Donc, on va le démontrer maintenant. Donc déjà, si alpha négatif, ça ne tend pas vers 0, donc la série diverge. Enfin, si ça tend vers 0, mais c'est plus grand que 1 sur n, donc la série diverge. Donc là, jusque-là, ce n'est pas un problème. Donc maintenant, si alpha est strictement positif, on prend la fonction 1 sur x log de x puissance alpha, qui est décroissante sur 1 plus l'infini, d'accord, parce que voilà, il faut pour calculer alpha, si alpha n'est pas un entier, il faut que le 2x soit positif, donc je prenne x plus grand que 1, et je peux pas prendre x égale 1 parce que ça s'annule, d'accord. Donc voilà, et ça tend vers 0 quand x tend à plus l'infini, du coup je vais regarder l'intégrale à partir de 2 pour ne pas m'embêter, hein. Ok, parce que voilà, en 1 c'est pas défini. Et donc cette série-là converge si et seulement si cette intégrale entre 2 et n, de 1 sur x log de x puissance alpha, admet une limite quand n tend à plus l'infini. Okay. Or, ça, en fait, c'est pas très dur de calculer une primitive de ça. Alors pourquoi? Parce que c'est u' sur u puissance alpha. Parce que, vous voyez, si j'écris 1 sur x en haut, 1 sur x sur log de x puissance alpha, j'obtiens une formule u' u puissance moins alpha. Et une primitive de ça, c'est u puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1, comme d'habitude. D'accord? Donc là, il faut le repérer comme ça. Hein. C'est u', 1 sur x, fois log de x puissance moins alpha. Donc u' u puissance moins alpha, primitive, u puissance moins alpha plus 1, log de x puissance donc 1 moins alpha, sur 1 moins alpha.
Okay, de nouveau, alpha était différent de 1, d'accord? Sinon, on ne peut pas faire cette petite subtilité-là. Et donc voilà, et donc on calcule cette intégrale-là, et hop, on trouve que la série converge chez ce moment-ci, alpha est strictement plus grand que 1. Donc voilà, et ben c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je remercie infiniment tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee. C'est vraiment ça me fait vraiment super plaisir. Et comme je l'ai déjà expliqué en live, vraiment ça me change la vie. Et donc, je vous dis à bientôt pour la suite de cette série de vidéos. Ciao, ciao!